les 2 fusées parachutes, les 3 feux à main, les 3 fumigènes flottants qui seront stockés dans un conteneur de survie et amarrés au radeau. Affirmatif, c'est ça. Exactement. Tu as énuméré la liste. Parfait. Écoute, pour moi, le bateau est prêt. L'équipe a fait un super boulot. On est arrivé au Havre, on était déjà bien prêt, mais là, vraiment, toutes les petites finitions, on est allé dans le détail. Pour moi, le bateau est nickel. Là, il y a une grosse zone de molle assez vite en sortie de Manche. Depuis hier, on a commencé à regarder la météo de manière plus précise avec Christian Dumas qui nous accompagne sur cette partie avant la course. On va avoir une météo assez clémente pour le départ avec 20 nœuds de vent. Puis ça va se calmer un peu au passage de Cherbourg puis de la Pointe Bretagne. Il y a un choix stratégique à faire déjà arrivé à Brest, à la hauteur de Brest. Est-ce qu'on choisit de plonger au sud, c'est-à-dire une option plutôt est, ou est-ce qu'on file à l'ouest chercher une dépression? Ça, on ne le sait pas encore. C'est quoi le programme ce matin, Manu? Écoute, on a un briefing sécurité, donc voilà, on va écouter ça assidûment. Ça va bien? Oui. Je sais qu'on est ici. Alors, on est là. Alex n'est pas là. Même si on commence à avoir l'habitude depuis toutes ces années, je pense qu'il est important d'assister à ce genre de briefing. On n'est jamais à l'abri d'un pépin, donc ça fait du bien, effectivement, une petite piqûre de rappel. Les souvenirs sont plus présents et on sera pareil au cas où, et on l'espère évidemment que non. Historiquement, la Transat Jacques Vabre, c'est la route du café. La route du café, c'est une route qui partait du Havre jusqu'au Brésil. Cette année, on va directement aux Antilles, mais en passant par une île brésilienne qui s'appelle Fernando de Noronha, qui se trouve au nord-est du Brésil. Donc ça va être très sympa. Ça ajoute de la difficulté parce qu'on va passer 2 fois le poteau noir. Donc une fois à l'aller évidemment et une fois au retour. Et je pense que c'est un long parcours qui va être semé d'embûches et ça n'enlève rien au suspense et à la difficulté. Au contraire, nous, ça nous va bien parce que ça peut permettre de rabattre les cartes au niveau du poteau noir. On arrive tous les deux dans le Vendée Globe, donc je pense qu'on a quand même un bon background, une bonne expérience. On a tous les deux très envie d'arriver parmi les premiers ou le premier bateau à dérive des IMOCA, en tout cas de laisser des foilers derrière nous. Donc on a vraiment envie d'être des compétiteurs, de se donner à fond. Je pense que c'est vraiment ça, notre duo. C'est la performance, mais dans la bonne humeur et le plaisir, parce qu'on fait quand même un sport extraordinaire. On a la chance de faire ce sport. Le groupe C1 for My Planet peut tirer son épingle du jeu avec tous les travaux qu'il y a eu de fait cet hiver. Il a beaucoup changé. On l'a bien senti avec Alexia depuis qu'on navigue sur le bateau. Je pense qu'on a toutes nos chances en bateau à dérive. Le bateau est vraiment beaucoup plus performant. On a hâte de voir ce que ça va donner dans les alizés ou dans du vent un peu plus soutenu. On a une fusée qui ne cherche plus qu'à s'exprimer au large avec 2 bottes secrètes, Madeleine Sourire et For My Planet, Captain Planet, qui sont à bord.